99.5 Nana FM. Donc, avant de récupérer la vidéo. C'est l'heure du débat sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Et bienvenue. Le 23 mai de chaque année, c'est la journée mondiale de toutes les tortures. On distingue trois catégories principalement de tortures. Tortures terrestres qui vivent sur la terre, aquatiques dans l'eau douce et marine dans les océans. Au Togo, l'association ERD œuvre pour la suivi des tortures marines. Ce matin, nous recevons dans nos studios Kossi Maoule Monsunupe. Il est le président de l'association ERD. Monsieur Monsunupe, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Bonjour, Nana FM. Alors, merci de parler un peu dans le micro, s'il vous plaît. Alors, les auditeurs, vous aurez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Touradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de l'Omi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, quand on parle de ERD, vous voulez bien nous définir le sigle? ERD, c'est juste environnement et relève de demain en Afrique. Alors, depuis quand vous avez commencé par travailler sur le terrain et quelles sont vos missions? Nous avons commencé à travailler depuis 2016 jusqu'à maintenant. Notre association est reconnue par l'État togolais sous le récépissé numéro 0872 MAT DCL SG DLPAP DOCA. Nous avons pour mission de protéger les tortues marines, mais pas seulement les tortues marines. Quand on parle d'environnement et relève de demain en Afrique, ça implique la relève. Et quand on parle de relève, il n'y en aura pas de relève s'il n'y a pas des parents. Donc, c'est au fait toute la communauté qui est impliquée dans l'histoire des tortues marines dans le canton de Paix, puisque les tortues marines ont une histoire liée à notre communauté au quotidien. Donc, nous nous sommes assignés comme objectif de promouvoir le développement durable de notre communauté par la conservation de ces espèces fascinantes sans défense. Alors, pourquoi est-il si important de prendre soin des tortues, surtout marines? Quel rôle ces espèces jouent-elles dans l'écosystème marin? Bon, aujourd'hui, quand nous avons des crevettes, des homards, des thons dans nos assiettes, c'est grâce aux tortues. Mais bon nombre ignorent ce rôle important que jouent les tortues au fond des océans. Je vais dire que ces tortues jouent un rôle clé dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème marin. Bon, pour plus de détails, c'est-à-dire ces tortues contribuent à la santé des herbiers marins. Ces tortues contribuent également à la protection des récifs coralliens et d'autres espèces animales que je viens de citer, comme les crevettes, les homards, les thons. Alors, pourquoi vous, au niveau de ERD, vous avez décidé de protéger ces espèces? Bon, quand on parle de ERD aujourd'hui, nous nous disons que nous sommes une communauté locale. C'est l'initiative de la communauté qui est ERD. C'est la communauté qui travaille sous le nom de ERD. Pourquoi protéger ces tortues?
Et nous protégeons ces tortues parce que notre quotidien est lié à ces espèces qui sont en voie de disparition. Quand je dis lié, nous sommes une communauté côtière. L'activité principale de notre communauté, c'est la pêche. Et quand on dit protéger les tortues, c'est protéger en quelque sorte les océans. Bon, il faut que chaque fois quand nous allions en mer, nous trouvons ce dont nous avons besoin pour le quotidien. Puisque, bon, on sait tous que chaque jour, nous consommons des poissons, des crevettes et autres là. Sans les tortues, nous n'aurons pas ces choses. Et en plus, les tortues, pour notre communauté, c'est en quelque sorte, nos grands frères pêcheurs disent une boussole. Quand ils se perdent en mer, il arrive des fois qu'il y a le brouillard et tout. Quand ils se perdent en mer, ils cherchent seulement à voir une tortue et la direction dans laquelle va la tortue, c'est cette direction qu'eux ils suivent et ils arrivent facilement à la côte. Alors, comment se fait la protection de la tortue? Comment est-ce que vous travaillez? La protection de ces tortues marines, vous êtes sans savoir que ces tortues viennent pondre les nuits. Et c'est dans ces nuits profondes où d'autres dorment que nous sommes sur le littoral à faire des patrouilles, des séances de patrouille de nuit. Ces séances sont appuyées par la brigade du littoral et la direction préfectorale de l'environnement Golfe qui nous assiste. C'est ces nuits-là qu'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées. Les tortues sont des animaux, il faut les tuer, il faut manger. Donc, nous nous assurons leur sécurité les nuits, ainsi que des œufs. C'est la première partie. Quand les tortues sortent et pondent, nous les assistons, ils repartent en mer. Nous sécurisons les œufs, c'est-à-dire les nids. C'est dans les nids qu'il y a les œufs. Les tortues viennent creuser sur la plage et mettent les œufs. Le creux, on appelle les nids. Et c'est dans ces creux qu'il y a des œufs. Donc, quand nous constatons que ces œufs ou ces nids seront menacés à l'endroit où ils sont, nous les déplaçons. Nous avons 2 sites sur lesquels nous les mettons dans le canton de Baie. On a un site à Blue Turtle Bay où on incube les œufs. On a un autre sur la plage de Baie à Blogan, mais plus précisément au niveau de EcoBank où on incube ces œufs. Si on laisse ces œufs à l'endroit exact où les tortues l'ont pondu, le problème est que ces tortues, même en venant sur la côte pour pondre, si elles constatent que l'humidité et tout ce qui ressort des conditions de bonne incubation pour que les œufs arrivent à terme, elle peut mettre les œufs. Mais si elle remarque des fois que non, les conditions ne seront pas bonnes, elle repart en mer. Si les œufs en incubation, les conditions ne sont pas bonnes, les œufs meurent. Les embryons meurent là-dedans et les œufs pourrissent. Donc pour éviter ça, les tortues ne creusent pas seulement, mais ils mesurent la température, l'humidité, toutes ces choses-là avant de mettre les œufs dedans. J'ai déjà rencontré moi-même des tortues, une tortue en 2018 qui a fait 7 creux sans pondre. Il y a ces cas-là aussi. Donc quand nous quittons là, les filets, on en trouve les tortues qui sont piégées dedans, qu'ils arrivent à la côte, puisque nous sommes une communauté côtière. Il y a les pêcheurs qui ramènent ces tortues en filet sans savoir, et quand ces tortues arrivent sur la côte, nous les libérons. Il y a une présence ou bien une assistance de la direction préfectorale de l'environnement. C'est un travail qui est fait avec la fondation Blue Turtle Bay
puisque nous sommes deux organisations dans le canton de Baie qui œuvrent ensemble. ERD, c'est la communauté et la fondation Blue Turtle Bay, c'est le privé. Donc, ensemble, nous œuvrons pour ça et nous avons libéré 407 tortues juvéniles comme adultes dans les filets. Alors, maintenant, les œufs que vous récupérez sur la plage et que vous incubez au niveau de Blue Turtle Bay et à Ablagami, que vous l'avez dit, alors comment, c'est dans quelles conditions? Oui, tout le monde ne patrouille pas. Il y a des gens qui sont formés spécialement pour faire ce travail. Rester dans la nuit sur une plage où il y a le froid, toutes les conditions ne sont pas vraiment, c'est pas tout le monde qui peut faire ce travail. Il n'y a que ceux qui sont déterminés. Les conditions, une fois que la tortue pond, et nous devons déplacer ce nid, nous creusons et nous enlevons délicatement, œuf par œuf, dans le nid et nous les reposons dans le matériel de déplacement. Et c'est transporté soigneusement. Sinon, on risque de perdre ses œufs. C'est pourquoi il faut une formation pour ces gens-là. Et pour transplanter à l'endroit, on refait le creux. Il faut prendre compte des conditions dans lesquelles la tortue a pondu, c'est-à-dire le nombre de centimètres de creux de l'autre côté, et le refaire à là où on doit incuber, où il y a la sécurité pour ces œufs-là. Donc, après, on repose les œufs délicatement et on le fait comme la tortue, la mise en terre, et on referme. Après, c'est l'humidité, le soleil, tout. C'est la nature qui joue le reste du rôle pour que ces œufs arrivent à terme au bout de 45 jours pour certaines. Certaines vont jusqu'à 70, 75 jours. Et ça dépend des fois aussi de la température. Si la température est un peu élevée, ça permet aux œufs d'arriver vite à terme. Et quand la température n'est pas vraiment, ça traîne la durée d'incubation également. Alors, jusqu'à aujourd'hui, depuis que vous avez commencé, combien de bébés tortues vous avez déjà libérés? Avant notre tout dernier inventaire, le statistique était de 19 884 bébés, mais on vient de dépasser les 20 000 actuellement. Alors, quand vous les libérez, est-ce que vous les libérez bébé ou bien vous les laissez grandir un peu avant de les laisser partir? Oui, c'est exactement là où nous sommes innovateurs. Nous libérons les bébés puisque, bon, dans des grandes conférences et autres, la protéger des tortues, il faut contribuer plus à favoriser leur reproduction, c'est-à-dire la naissance des bébés. Éviter que les gens collectent des œufs pour faire du n'importe quoi alors que l'espèce est en danger. Et ces œufs en temps normal que nous favorisons, ils deviennent des bébés, il faut les libérer en mer. Depuis 2016, nous avons libéré tant de tortues en mer jusqu'à 2020. Mais la question que nous nous sommes posée, c'est combien de bébés parmi les bébés que nous avons libérés sont encore en vie? Parce que nous savons qu'il y a une réalité. Environ 1 sur 1000 des bébés peut devenir une tortue adulte. Donc, sur 1000 tortues bébés que vous libérez, il y a une seulement qui peut arriver à survivre? Approximativement. Puisqu'il y a plusieurs défis, il y a plusieurs prédations qui sont en place. Par exemple, naturellement, quand les tortues sortent, les bébés tortues sortent des nids, il y a les crabes, il y a les chiens errants,
les chats qui errent sur le littoral qui en prennent. Il y a d'autres chiens même qui déterrent les nids. Au fond de l'océan, il y a bien d'autres prédateurs, puisque les tortues, à la sortie des œufs, généralement 4 cm, de 4 à 6 cm, vous les avez, et carapace n'est pas aussi dur comme ceux des juvéniles et adultes, donc facilement, ils sont écrasables. Donc, en 2021, avec la fondation Blue Turtle, nous avons eu à mettre un dispositif sur leur site à Blue Turtle Pays, où nous avons essayé de voir dans quel contexte on peut les assister ou bien les accompagner dans leurs premiers mois. Puisque la mortalité des bébés tortues, c'est dans les premières années, qu'il y a plus de mortalité. Donc quand elles dépassent un an déjà, ils ont plus de chances. Vu que, bon, toute initiative a besoin de financement, besoin de financement, je vais dire. C'est sur fonds propres de Blue Turtle Bay et de ERD Afrique que nous avons fait ces initiatives-là. Et nous avons vu réellement ce qui se passe au fond de la mer quand les bébés sont libérés. Quand je dis au fond de la mer, Blue Turtle Bay a un espace aménagé où l'eau de mer entre et ressort naturellement. Dans cet espace, on a un écosystème marin où vous allez retrouver des herbiers marins. Comme au fond de la mer, vous allez trouver des algues, vous allez trouver des récifs de toutes couleurs. Et là, nous avons essayé avec une 80aine de bébés. Nous les avons laissés dans l'écosystème là. Il y avait des poissons qui en prenaient autres là. Nous avons essayé de récupérer une 20aine que nous avons mis à part et sous protection. Et nous leur donnons à manger, nous les suivons. On est arrivé jusqu'à 4 mois avant de les libérer parce que le moyen là, il faut plus de moyens. Donc nous avons libéré des bébés de 4 mois, une 20aine de bébés de 4 mois. Alors maintenant, quelle est la taille après 4 mois? On avait des tailles de 16 cm. Et on sentait aussi que la carapace était plus rigide que ceux des premiers jours. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Pourquoi est-il si important de protéger les tortues, surtout marines? Mais après la pause. 95.5 Nana FM. J'espère que ça va. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors pourquoi est-il si important de protéger
les tortues, surtout marines, et quel rôle ces espèces jouent-elles dans l'écosystème marin? C'est le thème que nous développons ce matin. Nous recevons dans nos studios Kossi Maole Moussouloupe, il est le président de l'association ERD. Alors, on a constaté qu'il y a Togui Louis Mankwadela, classe 4, qui intervient aussi dans vos activités. Alors, il est aussi membre de l'association. Hein? Togui, nous on dit Togui Gambouguto. Il fait partie de l'association, c'est lui le président d'honneur. Vous êtes sans savoir que Togui Gang fait partie de l'association, mais les autres chefs des quartiers du canton de Baie en font partie. Nous avons d'abord un premier auditeur en ligne. Alain Famalo. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Norbert. Armand, comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, allez-y. Oui, il faut dire que vraiment ce que l'association est en train de faire est quelque chose de très noble. Nous savons aujourd'hui que la biodiversité, surtout marine, a de sérieux problèmes. Quand on parle des corails au niveau de certains, ici, les tortues, nous savons très bien que, bon, selon mes recherches, c'est comme une tortue peut vivre jusqu'à 100 ans et plus, 150 ans, je pense. Donc, nous voyons déjà que cette espèce qui a vraiment des actions énormes dans la biodiversité, aussi bien marine que terrestre, doit être préservée. Malheureusement, on constate que c'est une espèce qui est en voie de disparition, qui a de la peine à se reproduire, comme notre invité vient de l'exposer. C'est vraiment des actions à encourager. J'aimerais lui demander, est-ce qu'ils sont en contact avec les autorités en charge de l'environnement? Merci. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, vous voulez répondre aux questions d'Armand. Il demande est-ce que vous êtes en contact avec les autorités en charge de l'environnement, surtout le ministre en charge de l'environnement? Merci, monsieur Armand. Je vais dire que nous sommes en plein contact avec notre ministère tutelle, qui est l'environnement, le ministre, ainsi que notre deuxième ministère tutelle, puisque quand on parle des océans ou bien de la mer et de la côte aujourd'hui, on a un autre ministère spécialement pour ça, qui est le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. On est ensemble avec ces ministères et on travaille en collaboration. Tout de même, nous avons organisé une deuxième édition de notre journée cantonale des tortues marines. Tortues marines à laquelle étaient présents toutes ces autorités et d'autres partenaires également. Alors, aujourd'hui, pourquoi la population ne comprenne pas l'importance de cette tortue, et pour elle, bon, ce sont des animaux qu'il faut manger? Bon, on ne va pas dire la population, toute la population. Il y a des gens qui sont conscients, mais d'autres se disent on a faim, on doit. Et d'autres, c'est du business derrière. Peut-être il a trouvé un preneur pour la tortue, mais aujourd'hui, il faut savoir que ces tortues qui sont en voie d'extinction sont protégées avec des lois que le Togo a ratifiées. Il y a des conventions comme la convention Ramsar qui parle des zones humides, mais également de la biodiversité. Le canton de Baie est un territoire en zone humide et sa biodiversité également, donc, qui doit être protégée. Il y a la convention CITES qui protège également ces espèces. Il y a la convention d'Abidjan. Il y a la convention, d'autres conventions également dans ce sens qui protègent ces espèces. Et même le Togo a
mise en place des arsenals juridiques pour protéger également ces espèces en voie d'extinction. Donc, si quelqu'un ne sait pas faire, on le prend, directement il va en prison. Il faut aussi qu'on touche cet aspect. Il faut, mais pourquoi la population ne comprenne pas? Pour certains, ERD, bon, c'est peut-être moi, Simon Limusumpe, alors que c'est au nom de la communauté nous travaillons et il y a les chefs autour. Pour eux, il y a un intérêt personnel pour ceux qui travaillent et eux. Je vois aussi cet aspect, c'est ce qui fait que, bon, il y a encore des mal intentionnés qui sont sur les plages pour ces genres d'actions. Alors maintenant, revenons à l'apport de Togui Louis Mao de la place au 4 à votre association. Oui, effectivement, Togui Gan est le président d'honneur de l'association. Toutes les actions de l'association est planifiée avec lui et toute l'équipe. Nous avons compris que pour sauvegarder notre patrimoine culturel, naturel et culturel, il faudrait que Togui soit devant. Et c'est grâce à ces actions qu'on a aujourd'hui plein de partenaires qui viennent, trouvent l'initiative très bonne. Il reste juste comment aller vers un accompagnement pour plus de résultats. Nous avons produit actuellement un document qui sera bientôt publié où nous mettons en exergue une contribution des autorités locales pour l'atteinte des ODD dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ce document, personnellement, nous avons mis cas du Togo, canton de Baie. Il y a du potentiel, il y a du pouvoir que ces chefs cantons ont pour contribuer à la préservation de la biodiversité ainsi que de l'écosystème marin, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est juste on veut partager cette expérience avec d'autres communautés. Il faut que les communautés eux-mêmes aient leur association citoyenne, c'est-à-dire la communauté crée son association. Il ne faut pas attendre les OSC, les ONG et autres là. Quand le truc est local, on sait que c'est local et on sait que c'est pour nous-mêmes, on travaille. Il n'y a pas de souci, ça avance. Alors, quelles sont aujourd'hui les perspectives de l'association ERD? Bon, les perspectives de l'association ERD, nous avons déjà essayé et on a donné un résultat comme on peut accompagner quelques tortues. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui, on libère 90% des tortues et on va garder 10% pour pouvoir montrer l'impact des tortues à la communauté. Nous avons un projet qui est actuellement en cours avec Togui Gan et les ministères. Nous devons mettre en place un centre d'éducation de la biodiversité éducative sur le littoral qui va servir également de protection, qui va contribuer à des études scientifiques et au tourisme. Il faut que la communauté aujourd'hui trouve son intérêt et on a pensé faire des formations à ce que cette communauté puisse trouver des articles à fabriquer eux-mêmes, des trucs locaux. On va faire leur promotion là, quand les touristes seront là, quand les volontaires seront là et autres là. Donc on pense que comme ça, la communauté sera plus impliquée. Ils sont déjà impliqués, mais quand ils trouvent plus d'intérêt, je crois que le travail va aller plus de l'avant. Alors, vous avez un projet aussi à l'endroit des écoliers? Oui. C'est également le centre de biodiversité éducative dont on parle. Puisque ce centre sera doté non seulement d'un espace
d'événements, comme on a l'autre événement qu'on a fait, l'apothéose de la journée, où bon, c'est juste une partie. Nous aurons un endroit dans le centre qui va être consacré à rien que de l'événement. Et on va faire de l'éducation environnementale dans le centre, inviter les élèves comme on les a invités la fois dernière, ils sont venus relâcher les bébés. Nous on veut montrer du concret actuellement, parce que c'est de là qu'on aura vraiment d'autres initiatives de protection des tortues marines. Donc avec les écoles, on a même des CBE. Chaque fois, nous, quand on travaille, on pense au canton de Baie et on aime monter plus le nom du canton de Baie. Donc, quand on dit canton de Baie, on a CBE. Donc, Centre de biodiversité éducative également, vous avez le CBE et le club environnement des écoles que nous avons avec 8 écoles actuellement. C'est encore des CBE, on les appelle. Club de biodiversité éducative. Donc, tout ça va intervenir au centre. Alors, quand vous parlez de club de biodiversité dans les écoles, c'est vous-même qui allez ou bien ce sont les élèves qui éduquent leurs pairs sur l'environnement? Dans un premier temps, nous-mêmes nous allons. Nous avons déjà commencé à sensibiliser les élèves. Même cette journée que nous avons fait a permis de toucher plus de 2500 personnes, hein. Disons des élèves, quoi. On va les former. Les outils que nous utilisons comme des outils pédagogiques que nous-mêmes nous avons conçus à l'association, nous sommes en train de les multiplier actuellement, qu'on va partager dans les écoles à ces clubs-là. Les clubs font 7 personnes par école et ces 7 personnes doivent être formées pour travailler ensuite avec leurs frères et sœurs de l'école pour impacter non seulement l'école, mais l'entourage également de l'école. Puisque aujourd'hui, quand on parle de déchets plastiques, nous les appelons sachets voyageurs. Ces sachets voyageurs que Kofi laisse dans la rue se retrouvent dans des égouts ou bien dans des caniveaux et débouchent vers la mer. Les tortues meurent par ce canal-là également. C'est une raison pour laquelle nous avons initié même un geste pour une mer saine que nous faisons tout le temps. On est à la 255e édition. Tous les samedis, nous nettoyons le littoral, nous enlevons les déchets plastiques parce que ça ne protège pas l'océan. On protège les tortues, il faut protéger l'océan. Donc, en temps venu, nous inviterons ces écoles-là à ce qu'ils puissent venir impacter les plages avec quelques membres des clubs pour le nettoyage de la plage. Vous êtes sans savoir également que le 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. L'année passée, nous avons fait une initiative avec la Fondation Blue Turtle. Il y avait le Conseil national des chargeurs du Togo, ANASAP, le ministère de l'Environnement, de l'économie maritime et des sports et loisirs également. Donc cette initiative, cette année, nous planifions encore en faire pour protéger les océans. Donc dans ce contexte, il faut que la relève soit impliquée. Sinon, quand demain nous ne serons pas là, ce travail qu'ils sont en train de faire, ou bien qu'on est en train de faire, va s'éteindre. Mais il faut que ça se pérennise. Alors aujourd'hui, vous avez, cette année, c'est la 2e édition de la journée cantonale consacrée aux tortues marines. Alors, lors de cette journée, ou bien lors de ces journées, qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, et bon, vous êtes sans savoir que les tortues marines, en réalité, il y a une journée au Togo que nous avons finalement médiatisé la fois dernière pour que le Togolais sache qu'il y a une importance pour ces tortues. C'est une occasion pour nous de mettre le canton de Baie au cœur de la protection des tortues marines cette journée. En cette journée, nous informons, nous sensibilisons, nous formons, nous échangeons et cette journée rassemble les autorités publiques, privées, les écoles,
les chefs cantons, les chefs quartiers. La fois dernière, nous avons les représentants des chefs cantons de Baguita et d'Amoutiévé qui étaient également à l'initiative, juste dans le contexte qu'ils puissent prendre l'initiative eux aussi et reproduire à leur niveau. Alors, on sait que c'est quand vous parlez juste de la communauté baie, ce n'est pas seulement la communauté baie qui est au niveau de la côte. Alors, pour les autres communautés qui sont côtières, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que eux aussi, ou bien elles aussi puissent se mettre avec vous pour que la lutte soit efficace? Oui, c'est ce que je dis. Il y avait des représentants des chefs cantons de Baguité, d'Amoutiévé. Et bon, quand on parle il y a d'autres communautés jusqu'à Néro. Hein. Oui, quand on parle de canton de la communauté baie aujourd'hui, c'est depuis Kodoya Kopé jusqu'à Baguida. Hein. Oui, et après Baguida. Donc, non, puisque au Togo, nous nous disons une association cantonale. Puisque l'initiative, si on n'arrive pas à maîtriser notre canton, on ne peut pas aller au-delà du canton. On a déjà maîtrisé le canton, donc maintenant, on fait part aux autres qu'il faut qu'il y ait une synergie d'action. C'est la raison pour laquelle on les a invités au lancement et à l'apothéose, tout ça, pour pouvoir les mettre dans le contexte à œuvrer. Comme ça, quand on œuvre ensemble, on aura plus de résultats. Il y a une autre organisation qui est au niveau d'Anera, qui s'appelle la Bozégué. Eux aussi, ils travaillent dans la zone là-bas. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un conflit. Chacun reste dans sa zone pour faire son travail. Et l'État togolais va capitaliser sur toutes les actions au niveau de la côte, des initiatives locales de Koyodia Kopé jusqu'à la frontière Togo-Bénin pour que le travail soit efficace. Donc, pour ne pas dire pourquoi le canton de Baie, c'est notre canton. Chacun court pour le développement durable aujourd'hui de sa communauté. Donc, mais arriver à un niveau, le niveau auquel nous sommes actuellement, l'idée, c'est de tirer la main des autres, de leur amener et leur dire, entamer l'initiative. Nous avons des compétences que nous pouvons mettre à votre portée afin que, bon, qu'il y ait plus de visibilité, plus de protection, comme on le dit. Vous êtes sans savoir également que ça, je veux mettre un point là-dessus, que le travail que l'association fait aujourd'hui est reconnu, non seulement par nos autorités, mais également par l'Organisation des Nations Unies. Notre association a reçu actuellement une accréditation spéciale des Nations Unies en tant qu'organisation locale qui contribue à la protection des tortues marines et de l'océan. Et nous sommes invités actuellement à participer à la grande conférence des Nations Unies sur les océans du 27 juin au 1er juillet également. Il nous reste pratiquement 1 minute. Si vous avez un message à l'endroit de la population et à tous ceux qui nous suivent. Je remercie le chef canton de Baie, je remercie tous les ministères qui collaborent avec le canton de Baie pour l'atteinte de ces objectifs. Je remercie tout un chacun dans le canton de Baie, les chefs quartiers du canton de Baie. Et on a commencé une bataille, nous allons commencer et nous allons terminer cette bataille ensemble. Nous disons merci à Kossi Maoli Nsunukwe. Il est le président de l'association ERD qui œuvre pour la suivi des tortues marines. Nous remercions également Togui Louis Monkoadelan, classe 4, qui est le parrain de l'association. Merci à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Fin de ce débat, nos programmes se poursuivent.